Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit des assurances. Aujourd'hui, nous allons parler de la fin du contrat d'assurance. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps l'extinction de plein droit, puis la tacite reconduction et enfin la résiliation. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour me soutenir. Et c'est parti! Tout d'abord, l'extinction de plein droit du contrat d'assurance. À la fin du contrat, la durée doit être expressément précisée dans le contrat d'assurance. C'est très important. D'ailleurs, je te renvoie à l'article L 113-15 du Code des assurances. Lorsque le contrat est signé pour plus de 3 ans, il faut que la date d'expiration figure juste au-dessus de la signature de l'assuré. Le terme doit donc figurer de façon très visible. À présent, la tacite reconduction. La tacite reconduction est devenue une clause de style pour pallier à l'inconfort pour les deux parties de voir le contrat prendre fin. La clause de tacite reconduction se doit de respecter certains critères pour ne pas entrer dans un engagement perpétuel, ce qui est bien sûr prohibé. Dans un premier temps, il faut vérifier que le contrat d'assurance est un contrat signé à durée déterminée. Le terme du contrat doit être constaté. La tacite reconduction doit figurer dans la police d'assurance et enfin, les parties ne doivent pas avoir résilié le contrat après l'arrivée du terme. À présent, regardons la résiliation. La résiliation par l'assureur dans un premier temps. Il y a certaines circonstances dans lesquelles l'assureur peut donc résilier le contrat. Par exemple, la résiliation après un sinistre, ou encore pour fausse déclaration de risque de la part de l'assuré, ou encore par déclaration de circonstances aggravantes, ou en cas de défaut de paiement de la prime. Attention toutefois, l'assureur se doit de motiver sa résiliation. Ici, je te renvoie à l'article L 113-12-1 du Code des assurances. La résiliation par l'assuré cette fois. Pareil, il y a des circonstances dans lesquelles l'assuré peut bien sûr résilier son contrat. Par exemple, après un sinistre, ou en cas de diminution de garantie en cours de contrat par l'assureur, ou enfin, en cas de disparition de circonstances aggravantes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette notion est beaucoup plus claire dans ton esprit. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. À bientôt!